Ces derniers ont occasionné un déplacement de plus de 500 Congolais vers le Rwanda. Ils ont franchi la frontière de Kamanyola pour faire des violents combats dans l'est de la RDC. Selon les autorités rwandaises, 526 personnes ont déjà été enregistrées dans le district de Ruzizi, un chiffre qui peut augmenter dans les prochaines heures. Pendant qu'au Burundi, une série d'explosions a provoqué l'inquiétude ce vendredi 5 décembre 2025, ravivant les craintes d'une montée de tension dans les zones frontalières. Vers 10 h, un projectile est tombé à Rungobo, dans le quartier Nyakagunda, à proximité de l'église libre méthodiste et du cimetière des Allemands. Selon des sources locales, un enfant a été gravement blessé. Quelques heures plus tard, aux alentours de 12h30, une seconde détonation a été signalée dans la commune de Chibitoke sur la colline Mparambo, à une dizaine de mètres d'une position militaire. Aucun blessé n'a été signalé pour l'instant. Dans son allocution hier jeudi à Washington, lors de la cérémonie d'entérinement de l'accord de paix, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a déclaré que la RDC prend l'engagement solennel, en toute sincérité, de mettre en œuvre toutes les obligations qui découlent de l'accord, tout en espérant que le Rwanda respectera lui aussi les lettres et l'esprit des engagements pris. Ces propos sont ici. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Dans ces mêmes registres, la ministre congolaise des Affaires étrangères a précisé que l'F-23 n'est pas partie prenante aux accords de Washington, mais que Kinshasa attend malgré tout des gestes concrets et d'escalade sur le terrain. Elle a rappelé que l'accord vise avant tout la cessation des hostilités et le retrait des forces étrangères non autorisées. Thérèse Kaikwamba est ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire si le M23 ne bouge pas? Bon, je pense que, encore une fois, le M23 en tant que groupe est assez connu. Nous savons quelles sont les ramifications de ce groupe. Nous savons d'où est-ce qu'il détient les ressources et les capacités qui lui permettent d'opérer de la manière dont il opère. Donc, s'il n'y a pas de changement concrètement par rapport à la situation, nous allons aussi savoir qui sont les acteurs qui ont un rôle à jouer, qui ont une influence et qui ont refusé, si vous voulez, d'exercer cette influence. Quand vous regardez l'accord qui a été signé le 27 juin, il y a aussi justement des engagements pris par tous les États signataires de ne plus fournir un appui quelconque aux groupes armés. Et donc, je pense que cette corrélation est relativement claire entre la posture du M23, la posture que le M23 va afficher et la redevabilité, les engagements qui ont été pris dans le cadre des accords de Washington.
Présent à cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji, a rassuré à Top Congo que le Parlement soutient la démarche du gouvernement. Il a précisé que, conformément à la Constitution, l'accord signé à Washington sera soumis aux députés pour ratification dès qu'il leur sera officiellement transmis. Il est ici. Ma présence ici démontre clairement que le Parlement accompagne le gouvernement dans cette démarche qui vise à rétablir la paix à l'est de notre pays. Deuxièmement, notre Constitution prévoit des mécanismes pour l'entérinement des engagements pris par le gouvernement. Il s'agit ici de l'article 213 et 214 de notre Constitution. Donc dans les jours à venir, le gouvernement va présenter cet accord au Parlement pour ratification. Donc c'est un processus normal qui permet au gouvernement de s'engager en ce qui concerne les accords de paix et ensuite au Parlement d'entériner ces initiatives du gouvernement. Est-ce que le Parlement a été tenu informé au fur et à mesure de l'évolution des négociations de tout ce qui se passait? Tout le monde était informé. L'accord a été signé le 27 juin et donc ce n'était pas un secret. Tout était connu, le texte était connu et donc le Parlement, comme toutes les autres institutions, était informé de l'initiative du gouvernement. L'entérinement du Parlement est obligatoire ou la discussion au niveau du Parlement peut susciter problème sur le fond du texte? Pourquoi est-ce que la discussion devrait susciter problème sur le fond du texte? La démarche est saluée par tous les Congolais. Tout le monde veut la paix. Ce n'est pas le Parlement qui représente le peuple congolais qui va aller dans le sens contraire. Et donc, c'est un besoin réel, le rétablissement de la paix à l'est de notre pays. Et le Parlement, qui porte la voix du peuple, ne peut que suivre cette démarche louable et salutaire pour nous. Après cet entérinement, les réactions viennent de partout. Le président de l'église du Réveil du Congo, Edji Bayama Pia, a salué cette avancée. Il a remercié Dieu et félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi pour sa diplomatie, annonçant la tenue prochaine d'un culte d'action de grâce pour célébrer cette victoire. Suivez les propos. Chers compatriotes, peuple de Dieu, leaders religieux, nous disons merci à Dieu pour ce moment tant attendu. Dans 52 jours, Dieu avait promis que quelque chose va arriver. Nous voici le 4 décembre, après avoir jeûné et prié les différents épisodes, que de grandes réunions de prière publiques demandant l'arrêt de la guerre. Nous avons cette ferme conviction que ce qui vient de se passer à Washington, c'est la réponse de la prière des églises en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son travail diplomatique de titan qui a amené ceux qui ne se prononçaient pas sur l'agression à se prononcer et qui nous a amené aujourd'hui à cet accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, notre pays. À nous tous, chrétiens, croyants, continuons de prier jusqu'à ce que tous ces éléments qui se situent dans cet accord soient mis en pratique. À Dieu la gloire. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse le président Donald Trump, que Dieu bénisse tous ceux qui ont soutenu la République démocratique du Congo de l'extérieur comme de l'intérieur. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Dans 52 jours, oui, quelque chose de grand vient de se produire. Un événement historique vient de se produire. Que ceux qui doutent encore cessent de douter car ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Soyez bénis. À Dieu la gloire au nom de Jésus. Amen. Autre chose dans ce journal, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a participé ce jeudi à Dar Salam à la 7e réunion tripartite RDC Tanzanie ACR. Les discussions ont porté sur le répatriement volontaire des réfugiés congolais vivant en Tanzanie. À l'issue des travaux, les trois parties ont signé un communiqué conjoint fixant les engagements et les modalités pratiques pour garantir un retour sûr, volontaire et digne de ces réfugiés. Reportage. Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, c'est dans cette métropole de l'océan Indien que s'est tenue ce jeudi 4 décembre la 7e réunion de la commission tripartite République démocratique du Congo, Tanzanie,
au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Shabani Luko Biango Jacquemin y a activement pris part aux côtés des autorités tanzaniennes et des responsables du HCR. Les travaux se sont déroulés en présence du ministre tanzanien de l'Intérieur, George Simba Chawene, ainsi que de la représentante du HCR en Tanzanie, Barbara Bentou Williams. Au cœur des échanges, la situation des réfugiés congolais vivant en Tanzanie et les mécanismes à mettre en place pour garantir leur retour volontaire, sécurisé et durable. Prenant la parole, le ministre tanzanien de l'Intérieur, George Simba Chawene, a tenu à rassurer sur la position de son pays. Il a précisé que la Tanzanie ne forcera en aucun cas les réfugiés congolais à retourner dans leur pays, réaffirmant que le principe du volontariat reste au cœur du processus. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawapenda sana Wakongo, na hata nilipokuwa ninasema anakuja kwenye mkutano huu, amenitaka niwatakie kila laheri katika maridhiano ya amani ya nchi yenu ya DRC. Signing inaendelea kule Washington, basi iweze kufanikiwa, na ninasikia kwamba ni leo inaendelea. Kwa hiyo tuwatakie kila laheri ili amani irejee Kongo, na Wakongo ambao wametesea kwa muda mrefu zaidi ya miaka 30 waweze kuonja furaha ya kuishi kama Waafrika ndani ya Afrika yao na ndani ya nchi yao ya Kongo. Nimalizie kwa kuwatakia kila laheri katika kurudi nyumbani, na nirudie tena kuwakaribisha kwa wale mtakapokuwa na nafasi. Tanzania iko na amani. Tanzania est safe everywhere. À son tour, le vice-premier ministre Shabani a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo à réunir toutes les conditions nécessaires pour un retour volontaire, digne et durable des réfugiés congolais vivant en Tanzanie. Soyez rassurés que notre gouvernement ne ménagera aucun effort afin de réunir les conditions favorables pour le retour volontaire et durable des réfugiés congolais ayant trouvé refuge en Tanzanie et ailleurs. Il a, par ailleurs, exhorté l'ensemble des parties prenantes à intensifier la sensibilisation des réfugiés originaires des provinces déjà sécurisées, soulignant que la République démocratique du Congo a besoin de toutes ses forces vives pour sa reconstruction et son développement. Évoquant la situation sécuritaire dans l'est du pays, le vice-premier ministre a rappelé que les processus de paix en cours à Doha et à Washington visent à l'instauration d'une paix définitive, notamment au nord et au sud Kivu, afin de faciliter le retour de tous les Congolais sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste confiant. Malgré les faiblesses et difficultés, la paix est inévitable. Elle se construit et sera très prochainement effective par la mise en œuvre des accords sus-évoqués à travers le rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays et la restauration de l'autorité de l'État qui permettront ainsi un retour encadré des volontaires en refuge ici en République unie de Tanzanie. À l'issue de ces assises, un communiqué conjoint a été signé par les trois parties, scellant ainsi une nouvelle avancée dans le processus de rapatriement volontaire des réfugiés congolais. Terminons avec cette nouvelle. L'État congolais reprend officiellement la gestion de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa après 12 ans de partenariat non respectés. Le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba a résilié le contrat signé en 2013 avec une société indienne. L'hôpital repasse désormais sous administration publique. Le détail dans ce reportage. C'est un tournant historique pour le système de santé en République démocratique du Congo. Par décision du ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, le contrat de partenariat signé en 2013 avec la société indienne Padiat Healthcare pour la gestion de l'hôpital du cinquantenaire a été résilié et le gouvernement de la République démocratique du Congo a repris la gestion directe de cet établissement stratégique. Ce contrat signé prévoyait une cession à Padiat pour 10 ans et l'accord incluait un apport de 40 millions de dollars américains pour améliorer l'équipement et les services de l'hôpital, avec obligation de rétrocession de 5% des recettes à l'État congolais. 12 ans après, les promesses sont restées lettres mortes. Aucun investissement n'a été réalisé, aucun paiement dû à l'État n'a été effectué, les obligations de transparence et de services publics n'ont pas été respectées. Pour assurer une transition ordonnée, le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, Dr Romain Mouboyaï, a présidé une réunion stratégique ce 3 décembre 2025
2025 pour annoncer la mise en place d'un comité d'accompagnement qui supervisera la transition, validera les décisions financières et veillera à la sécurité du personnel et des patients. Ce qui va se passer après, c'est ce que nous voulons tous, la continuité des soins. La continuité des soins et la stabilité. La stabilité à la fois au niveau des soins, au niveau des services et au niveau du personnel. C'est vrai que les patients peuvent se sentir un peu bousculés parce que chaque fois qu'il arrive un changement, on peut se sentir bousculé. C'est qu'aujourd'hui, oui, l'État a repris la gestion de l'hôpital du Cinquantenaire, mais oui aussi, les soins vont continuer. Docteur Romain Moubouyaï a également visité les installations de l'hôpital du Cinquantenaire dans le but de rassurer les uns et les autres. Il a tour à tour